arrive 1972, la grève dans la fonction publique et parapublique au Québec. 210 000 personnes sont touchées. Il y a eu des votes dans toutes les instances. Et là, il s'est formé un front commun. 210 000 personnes qui s'en vont en grève. Puis là, ben, il s'en est suivi les représailles. C'est-à-dire, là, il se ramasse que il y a une injonction et les 3 présidents des centrales n'invitent pas leurs membres à respecter l'injonction. Alors, il y a eu des initiatives spontanées dans les syndicats. On faisait à ce moment-là, mettons, pas des sleep-in, mais quasiment. Les gens sur les lieux de travail arrêtaient de travailler, se réunissaient à la cafétéria pour des discussions. C'était une forme de grève. C'était une grève perlée, bien sûr. Alors, toutes sortes de choses comme ça. Et là, le gouvernement a dit au président des 3 centrales syndicales de les faire respecter l'injonction qui empêche les arrêts de travail sur n'importe quelle forme. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils ont été condamnés à 1 an de prison. Les 3 présidents s'en vont vers la prison. Et là, la CSN comme telle, dans les jours qui suivent, a un conseil confédéral qui se tient à Québec. À ce conseil confédéral-là, c'est Paul-Émile Dalpé, qui était le vice-président, qui agissait à la place du président, qui préside la réunion du conseil confédéral. Et là, on sait tous que Dalpé veut avoir la job de Pépin. Il veut être président de la CSN ou d'autre chose. Puis l'autre chose, on ne sait pas l'autre chose, c'est quoi. Ce sont les libéraux qui sont en arrière de ça. Le headquarter est à Ottawa, puis à sa tête, c'est Marchand. C'est Jean Marchand, l'ancien président de la CSN, qui était à Ottawa, puis qui pilote de l'intérieur tous ces projets pour mettre le bordel à l'intérieur de la CSN, pour affaiblir la CSN, par Jacques-Olivier. Jacques-Olivier Ford, là. Ça arrive sud actuellement. Alors là, Montchartrand dit à Dalpé, qui préside la réunion du Conseil confédéral, c'est debout, il dit « Monsieur Dalpé, je ne vous reconnais pas comme président de cette Assemblée. » Là, il y a un gars qui était supposé être un délégué, mais qui ne l'était pas, qui se lève, puis qui knock Chartrand carrément sa gueule. Chartrand tombe, il se relève une deuxième fois, les 2 mains dans les poches. « Monsieur Dalpé, je ne vous reconnais toujours pas comme président. » Le boxeur, on a su par la suite, c'est un boxeur professionnel, plante encore mon Chartrand. Chartrand, la 2e fois, tombe. Une 3e fois, il se relève. Monsieur Chartrand, paf, 3 fois encore. Là, le bordel a pogné dans ce conseil confédéral-là. Les chaises levaient de partout. Il n'y a pas eu de grosses batailles, mais c'est des affrontements pro-CSN, pro-Dalpé. Et là, l'Assemblée, évidemment, il n'y avait plus d'Assemblée, là, elle ne s'est pas tenue. Le groupe pro-Dalpé, qui est devenu la CSD, la Confédération des syndicats démocratiques, est allé se réunir au Patro Rocamadour, à Québec. Et nous, les pro-CSN, on est allés se réunir à l'hôtel Victoria. Et là, on ne savait pas ce qui était produit. On en était dans l'état de violence, là, carrément, à l'intérieur de la même centrale syndicale. Moi, j'ai vu des gars, parmi les pro-CSN, qui sont allés acheter des battes de baseball. Pas pour attaquer, mais comme prévention. Si on se faisait attaquer. C'était rendu à ce point-là. Ça a eu comme résultat qu'il y a 25 000 personnes qui sont passées de la CSN à la CSD. Mais parmi ces gens-là, il y avait le président de la Fédération du vêtement, je pense qu'on appelait Jean-Noël Godin, qui était millionnaire. C'était un drôle de syndicaliste. Il y en avait d'autres, des syndicats de la construction, entre autres. La Fédération, son siège social était à Québec. Et beaucoup de syndicats, en dehors de Montréal, se sont joints à la CSD, plus que les syndicats de Montréal. C'est ce que ça a donné. Malheureusement, ça s'est fait alors que les présidents des centrales syndicales étaient en prison. Un coup de poignard dans le dos, puis ça, là, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. C'est une haute trahison. Saborder le navire alors que les capitaines sont détenus en prison. Il faut le faire.